mois. Et c'est le moment où on a le plus besoin d'eau. L'agriculture a le plus besoin d'eau. Ah, on y va. Merci de nous rejoindre pour la suite d'INSEM qui sera consacrée à l'eau. Aurons-nous assez d'eau pour l'été ou allons-nous souffrir de la sécheresse? Difficile de répondre, mais on peut tout de même se poser la question. Avril a été le mois le plus chaud depuis 1950. Il a neigé fin février à Ajaccio. Et puis, n'oublions pas, 1600 hectares ont été ravagés par les flammes en plein mois de janvier du côté de Cerviogne. Y aurait-il une problématique de l'eau en Corse? En clair, disposons-nous de quantités suffisantes pour répondre aux besoins? Et pourquoi les événements climatiques extrêmes se multiplient? Je souris parce que c'est autant de questions que nous allons poser à Antoine Orsigne, hydrobiologiste. Il va devoir répondre. Si vous avez envie de réagir, de l'interpeller, de lui poser des questions, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche ou nous écrire sur Facebook. Vous veillez. Oui, on a déjà quelques réactions et tout ce que je peux vous dire, c'est que les gens ont peur. Voilà. Et on a déjà commencé à vous poser plein de questions. Mon cher Antoine, on va continuer juste après le jingle. Bonjour Antoine et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté de venir répondre à cette question qui est un petit peu compliquée. Mais avant de rentrer plus en détail, j'ai envie de vous dire quel joli mois de mai. On est loin du climat de Tunis. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai eu le malheur d'évoquer ce qui allait se passer en 2050, ça démobilise les gens. Mais bon, vous êtes incorrigible, vous les journalistes, vous avez retenu cette petite date. Bon, c'est vrai qu'on est loin du climat de Tunis, même d'un mois de mai en Tunisie, c'est jamais arrosé. Parce que, pour rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes inquiets, a priori. Vous estimez que d'ici 2050, il y a de fortes chances pour que la Corse ait le même climat qu'à Tunis. Alors, la côte corse, que ce soit clair, pas la montagne, mais la côte corse, Bastia et Ajaccio, le même climat en 2050 que Tunis. Ça a été repris, pas repris, confirmé par une météorologue continentale à Aix, dont dépend le centre de Corse, et qui parlait de 50 degrés à l'ombre entre 2050 et 2080 en Corse. 50 degrés à l'ombre. Donc on est bien dans un climat type Tunis. Non, mais alors, pas plus sérieusement, c'était sérieux cette histoire de 2050. Moi, je préfère parler de ce qui se passe aujourd'hui, voire de ce qui se passe depuis 30 ans en Corse. Depuis 30 ans ou depuis 40 ans, on a déjà pris 1 degré à Bastia et à Ajaccio, 2 degrés 2 à Corté. Donc on est dans le changement climatique. Et je pense qu'il ne faut pas confondre météorologie, c'est ce qu'on a aujourd'hui, et climatologie. Le climat, on regarde des tendances, on s'aperçoit que la température ne fait qu'augmenter. Sur les précipitations, les météorologues disent toujours le signal n'est pas net. Ben, vous le voyez qu'il n'est pas net, le signal. C'est-à-dire on a une année très arrosée, une année pas arrosée. Alors avant les années 80, on avait globalement une année sèche tous les 5 ans. Maintenant, on a une année sèche tous les 2 ans. C'est-à-dire une année arrosée, une année pas arrosée. Cette année, on est sur une année arrosée. Est-ce à dire qu'on va avoir de l'eau dans les rivières, dans les nappes souterraines, dans les barrages? Le problème aujourd'hui dépend de la température. Quand il fait chaud, l'eau s'évapore. C'est aussi simple que ça. Quand il fait froid, l'eau est gèle. Bon, c'est la palissade. Mais donc, on a de l'eau qui n'est pas disponible en fonction de la température. Donc, ça n'est pas parce qu'il est en train de pleuvoir que nous aurons a priori suffisamment d'eau et en tout cas qu'on ne souffrira pas de la sécheresse cet été. Alors, je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire c'est dommage. Mais les statistiques, non, mais je vais pas faire une pirouette pour éviter la réponse. Je rappelle une chose. L'an dernier, à la même époque, on avait quand même nos retenues de barrage, les nappes souterraines qui étaient pleines. Regardez l'année terrible qu'on a eue. Parce qu'il se passe en Corse, on a ce qu'on appelle les journées estivales, des journées où il fait plus de 25 degrés, qui ne cessent d'augmenter. Oui, parce qu'on va rappeler quand même, avril, le mois le plus chaud depuis 1950. Ça correspond à la période en fait, des premiers relevés météorologiques. Il a neigé fin février à Ajaccio, c'est exceptionnel, et 1600 hectares qui étaient ravagés par les flammes du côté de Cerviogne, en plein mois de janvier. Les gros incendies d'hiver. Moi, malheureusement, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas vu la nature corse aussi verte, avec tout ce qui est tombé. Et je crains les gros incendies l'été. Donc là, Alors, est-ce qu'avec tout ce que je viens de dire, c'est le moment de s'inquiéter?
Alors, bien sûr. Vous êtes inquiet. Alors, pas le moment de s'inquiéter. Le moment de dire à nos téléspectateurs, ne baissez pas la garde. Ne croyez pas que cette année, il n'y aura pas de coupure d'eau. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, il y aura des villages qui vont manquer d'eau. Aussi cette année. Vous regarderez dans la presse. On aura probablement encore des arrêtés pris par le préfet pour limiter l'irrigation, parce qu'on aura encore des températures élevées. Et quand nos réserves... encore que celles qu'on a déjà connues, ou la même chose. La tendance, on est dans la même chose. La tendance, c'est qu'il fait toujours de plus en plus chaud l'été. Donc on l'a... Alors, sur la même période, on parle bien de température estivale. Et ce qu'il faut retenir, ce qu'on dit depuis longtemps, quand on connaît un peu le climat et les conséquences du changement climatique, c'est la fréquence et l'amplitude des événements extrêmes. Mais on est en plein dedans. Vous évoquez, Célia, avril le plus chaud. Ben, mai, il a neigé. Il a neigé à 1300. Il neigera aujourd'hui à 1300 mètres. On est quand même Marina nous disait tout à l'heure qu'il avait neigé. Il a neigé. Il y a eu de la grêle. Bon, en venant de Corté, il y avait de la grêle à l'aérodrome, à l'aéroport plutôt. Bon, l'aérodrome c'est à Corté. Bon, à l'aéroport. Donc c'était cette grêle en cette période au mois de mai habituellement. C'est quand même assez surprenant. Ça. Alors, je me répète. L'amplitude et la fréquence. Parce que c'est vrai que des gens, moi j'ai vu sur Facebook, des gens qui disaient « Oh, il y a eu une inondation, mais c'était en 62 ». Ben, les gens se rappellent d'une année. Ouais. Moi, je vous parle maintenant de tout ce qu'on a cette année de catastrophique. Les plus grosses crues, on les a eues en 2016. Des records qui dataient de 50 ans. Mais 2016, il y a 10 rivières, sur les 15 équipées de limnigraphes, on a battu le record. Alors les gens ont connu, moi j'ai connu une crue en 79 où il y a eu 9 morts à Corté. Mais je me rappelle que d'une crue. Là maintenant, sur les crues, sur les pluies catastrophiques, sur la neige en février et la neige en mai, on en revient à la fréquence et l'amplitude surtout de ces événements extrêmes. Mais est-ce que là on rentre dans la catégorie justement d'événements climatiques et météo extrêmes? Alors on est dedans. Un autre exemple un peu plus loin de notre base, Paris, la neige, et Paris, il a 29 degrés à l'ombre il y a 3 semaines. Et il y a eu la neige, je me suis retrouvé avec ma valise à roulettes dans la neige, c'était sympa. J'aurais pu faire de la luge. Bon, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et ça se multiplie. Donc Ajaccio, neige fin février, ça rentre dans l'événement climatique extrême. Exact. D'accord. Alors moi j'aimerais qu'on fasse une petite rétrospective sur le 22 mars dernier. C'était la journée mondiale de l'eau, c'était un petit peu votre fête. Hein. La thématique c'était l'eau, la fête aujourd'hui aussi, et dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il est clair que lorsque nous regardons, nous hydrobiologistes, l'équipe au labo, on regarde les conséquences du changement climatique. On regarde d'abord ce qui se passe dans l'eau, le débit de l'eau. Et on a étudié, là on a 70 ans de recul. Et on s'aperçoit qu'il y a un avant 84 et un après 85, où des cours d'eau ont perdu 30% de leur débit. Ah oui, donc ça remet en cause peut-être la théorie de dire il faut stocker. C'est vrai que lorsqu'on voit toute cette eau dans les rivières, on peut se dire on va quand même en mettre un peu de côté. De là à faire de grands barrages, on peut en discuter. Parce que moi j'aimerais qu'on parle aussi de solutions pour pas démoraliser, qu'il n'y ait pas trop de tranxène, voire de suicide après mon passage chez vous. Par contre, la nature, on peut regarder aussi l'évolution de la végétation. Dans la végétation, qu'est-ce qu'on voit? On voit des modifications. On voit des modifications de la végétation. Et parfois, aujourd'hui, on essaye de violenter la végétation. On apporte beaucoup d'eau, ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'on peut parler en 2018 de crise de l'eau? C'est clair. On peut parler de problèmes de gestion de l'eau depuis le début des années 90. Alors, est-ce que c'est à l'échelle mondiale ou est-ce que c'est valable aussi en Corse? C'est valable aussi en Corse. Moi, je vous parle surtout de la Corse. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait une escapade parisienne, mais non, je vous parle de la Corse. C'est ce que je connais le mieux. Je connais un peu aussi d'autres îles méditerranéennes. Donc pour vous, crise de l'eau? Oui, c'est clair. Il faut changer aujourd'hui notre approche de la gestion de l'eau. Il faut changer. Vous savez, on dit toujours, et le chiffre est vrai, il y a 8 milliards de mètres cubes qui tombent. Il y a eu vraiment 8 milliards. Mais sur ce 8 milliards, globalement, il y a 4,5 milliards, soit qui s'infiltrent, soit qui s'évaporent. Dans nos rivières, il y a 3,5 milliards. Donc partons sur 3,5 milliards. Bon, on stocke 100 millions, on se dit on stocke peut-être pas assez. Dans les solutions, c'est de stocker un peu plus. Mais stocker comment? On peut en discuter. Mais alors, est-ce que là, on va considérer que les nappes phréatiques sont pleines? Là, les nappes sont pleines et les barrages sont pleins. Ça ne suffit pas. Et ça ne va pas suffire? Ça ne va sûrement pas suffire. Ça ne va sûrement pas suffire.
Donc la question, je réponds, Qu'est-ce qu'on peut sans faire la boule de cristal, en disant, aurons-nous des problèmes d'eau cet été? Oui. Dans certaines micro-régions, in Bonifacio, in Cavigorso, en Balagne, voilà. Et je peux faire le tour des micro-régions qui souffraient déjà, hein, c'était quasi endémique, mais qui souffrent de plus en plus. Alors dans ce cas-là, il faut se préparer à souffrir tous les ans. Il faut se préparer à souffrir tous les ans. Les coupures dans des villages, des gens me disent, ça fait 20 ans qu'on nous coupe l'eau. Ben oui, moi je dis, la date, c'est 85 en Corse. Donc ça fait même un peu plus, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on souffre. Et qu'on va souffrir de plus en plus. Donc inondation, sécheresse, dégradation des végétaux, tout ça c'est associé à ces fameux changements climatiques. Est-ce que ce sont des dommages environnementaux, en bref, qui vont devenir de plus en plus fréquents? Est-ce que ça va rester plutôt exceptionnel? Comme disait Mathéo, il va falloir s'adapter. De toute façon, on ne pourra rien y faire. Alors je dis toujours, nous sommes assez cons pour essayer de détruire la planète, mais quand on va se sentir mal, on va faire jouer notre intelligence et notre solidarité. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Oh, il n'est jamais trop tard. 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 Voilà. Donc on va jouer la solidarité. La solidarité, c'est quoi? Ben, c'est entre l'agriculture et l'eau domestique, y compris dans l'eau domestique, je mets aussi l'eau la consommation touristique. Il faudra qu'on se pose la question des piscines. Alors moi, je ne suis pas pour supprimer les piscines. À mon âge, j'aime bien la piscine. Et je vais dans les rivières pour travailler, donc la piscine pour somnoler. Mais on peut se poser la question et dire, il faudrait peut-être un jour légiférer, hein, puisqu'on a entendu aux infos qu'on pourrait un jour, la collectivité de Corse pourrait légiférer. C'est de dire, vous allez faire une maison individuelle avec une piscine, ben, vous allez stocker dans votre vide sanitaire, dans une bâche souple et fermée. Rien de voir, on ne va pas faire un sauna. Hein. Bon, l'humidité, c'est pas simple pour les enfants. Donc c'est de dire, vous allez stocker 2 fois le volume. Alors il faudra peut-être aider. Et voilà, par exemple... Hein, on n'est pas obligé de tirer la chasse avec de l'eau potable, par exemple. Voilà, après c'est peut-être l'occasion, on ne peut pas tirer, on a du mal à tirer un réseau d'eau potable. Alors en tirer 2, un chloré et un pas chloré, c'est difficile. Par contre, si on a cette réserve, on peut mettre une petite pompe électrique et, par exemple, en tout cas pour les toilettes. Je vais vous énerver, dessaler l'eau de mer, c'est une bonne solution, ça? Non, mauvaise solution, à plusieurs niveaux. D'abord, le volet économique. Le volet économique, ça coûte cher. Si les gens sont prêts à payer entre 15 et 20 euros le mètre cube, peut-être. Deuxième solution, écologique. Aujourd'hui, les îles méditerranéennes, qui n'ont pas d'autre solution que de dessaler l'eau de mer, n'ont plus d'herbiers de posidonie autour. Parce qu'on rejette les saumures, et cette sursalinité fait que l'herbier. Et après, les politiques. Je ne suis pas là pour parler politique, mais politique au sens noble. Ouais. Ça veut dire qu'on a fait une croix sur l'agriculture. Moi, je pense que l'agriculture, elle est importante pour la Corse. Et elle est même fondamentale. Donc ça veut dire qu'on ne donne pas d'eau à boire aux animaux ou on n'irrigue pas avec de l'eau dessalée. Donc c'est la pire des choses, c'est lorsqu'on n'a plus... Oui, on peut le faire en Arabie Saoudite. La différence, c'est qu'ils ont des stations de traitement, avec de l'osmose inverse, mais la France vend une centrale nucléaire. Parce que c'est énergivore. Là, ce qui fonctionne dans les îles, c'est avec du fioul lourd. Donc, vous imaginez ce que les bateaux et compagnie. C'est pas une bonne idée. Donc, c'est pas une bonne idée. Vous êtes inquiet. En tout cas, merci d'être venu nous essayer de répondre, en tout cas d'anticiper sur l'eau qu'on aura ou pas cet été. Allez, demain à votre place, on va parler de bruxisme. Vous savez ce que c'est? Non. C'est quand on grince des dents la nuit. Et ça concerne une personne sur 5, c'est pas terrible et c'est souvent lié au stress. Alors avec ce que vous venez de nous dire, on est mal barré. Alors quelles sont les solutions pour mieux dormir et surtout éviter le divorce? Eh ben on va en parler avec le docteur Pascal Sartor. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À demain. Ciao.